Ina, Inanna, Inamiameler. Mon conseil pour ce mois-ci, les 5 langages de l'amour chez les enfants. Alors, première chose pour connaître le langage de l'amour de votre enfant, demandez-lui, comment sais-tu que je t'aime? Plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre les réponses à comment sais-tu que je t'aime. Les 5 langages de l'amour sont là pour favoriser et augmenter l'estime de soi chez l'enfant. Ils sont également là pour favoriser et renforcer le lien parent-enfant. Nous allons les utiliser pour témoigner notre amour inconditionnel envers eux. C'est très important de remplir le réservoir émotionnel de notre enfant en parlant son langage de l'amour. Comme vous le savez tous, il y a plusieurs façons, plusieurs manières de dire je t'aime. Le numéro 1, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, des encouragements, des compliments de sa personne et non d'une bonne action qui a été commise. L'enfant sait que ces paroles que vous prononcez, que vous lui dites, sont vérité. L'enfant dont son langage d'amour est les paroles valorisantes va apprécier être complimenté, être encouragé, des choses qui sont bien dans lui. Le deuxième sont les touchés, le contact physique, que ce soit par des câlins, des bisous, des chatouilles, vraiment tout ce qui a trait, tout ce qui entoure les touchés. Alors, le toucher avec la main, avec le corps, vraiment que ça soit des marques d'affection. Et ça va diminuer le stress également. Un petit câlin par ici, une salutation par bisou. Vraiment, c'est un enfant qui apprécie ces gestes-là et un enfant dont son langage d'amour est le toucher, le contact physique. Le troisième, les moments de qualité. Que ça soit aller magasiner ensemble, se faire voyager pour les sports, les pratiques, passer du temps à faire un jeu de société, un coloriage, vraiment des moments où ce que le parent décide de donner son attention entière à l'enfant. Et l'enfant apprécie ces moments-là plus que toute autre chose. Alors, le langage de l'amour de cet enfant-là, c'est les moments de qualité. Quatrième, les cadeaux. Pas les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux pour Noël. Vraiment une petite attention, un petit geste, offrir un cadeau, pas seulement aux occasions, puis pas seulement des cadeaux de grande valeur. Ça peut être une petite attention dans le magasin du coin, Dollarama, aux Jean Coutu, une petite collation spéciale. Ce sont des cadeaux qui sont offerts à l'enfant avec une attention. Pas juste acheter un cadeau pour acheter un cadeau, vraiment, mais qu'il y a une attention derrière ce cadeau-là. L'enfant apprécie ce geste-là car son langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et le cinquième, le dernier langage de l'amour, les services rendus. Les services rendus, je parle de réparer quelque chose pour l'enfant, de coiffer l'enfant, c'est un service qu'on lui rend, vraiment de réparer une bicyclette qui est brisée, un jeu, n'importe quoi que le parent est capable de réparer, que l'enfant a besoin, que l'enfant n'est pas capable de faire, ce service-là est rendu
de la part du parent et l'enfant vous remercie et vous dit merci, merci, merci d'avoir réparé telle chose, merci de m'avoir coiffé avec la coiffure que je voulais, merci, merci. Cet enfant-là a le langage de l'amour, les services rendus. Alors, bien sûr, il y a 5 langages de l'amour. L'enfant peut en avoir plusieurs. Il peut en avoir un qui est plus important, qui est plus remarquable que les autres. Il peut vieillir et changer de langage de l'amour, comme nous, les adultes également. Alors, ce mois-ci, je vous encourage à connaître le langage de l'amour de votre enfant, de vos enfants, avec cette question: comment sais-tu que je t'aime? Merci, à la prochaine!